une fille vivait sous le même toit que sa belle-mère. Depuis le début, les deux femmes ne pouvaient pas se voir. Avec le temps, elles finirent par se détester. La belle-mère avait un sale caractère, et sous prétexte qu'elle était plus âgée, elle tyrannisait sa belle-fille. Elle l'épiait sans cesse, guettant la moindre occasion de lui faire des reproches. Le ménage était mal fait, la soupe pas assez chaude, le riz trop cuit. Le mari, lâche comme la plupart des hommes dans cette situation, se gardait bien de prendre parti. La vie de la jeune femme était devenue intolérable. Elle éprouva une haine sans borne pour sa belle-mère. Elle prit la décision de la faire disparaître discrètement par la magie ou le poison. L'une de ses amies d'enfance, en qui elle avait toute confiance, lui conseilla d'aller consulter une spécialiste en matière de plantes médicinales, de drogues et de sortilèges. Elle alla chez elle. La solitaire dégageait un charisme extraordinaire. Sans manifester la moindre émotion, elle écouta la funeste demande. La sorcière ferma les yeux un long moment et répondit enfin. En matière de poison, il faut être prudent, ne point brusquer les choses. Il convient d'employer de petites doses pour ne pas laisser de traces, ne pas attirer de soupçons. Je vais vous donner un mélange d'herbes toxiques qui agissent très lentement. Pour activer leur effet, vous devrez masser votre belle-mère 2 fois par jour. Mais pour qu'elle accepte ce traitement, vous verserez tout d'abord 10 gouttes de cette préparation dans sa nourriture. Elle sera malade quelques jours. Quand le médecin l'aura auscultée sans trouver de remède, envoyez quelqu'un me chercher. Je donnerai alors la prescription. La sorcière lui donna un flacon. Elle lui réclama une coquette somme d'argent en échange de ses services. Le plan se déroula comme prévu. La sorcière fut appelée au chevet de la belle-mère. Elle prescrivit une tisane et des massages 2 fois par jour pendant 1 mois. Elle montra à la belle-fille comment les exécuter. Par la vertu des massages quotidiens, la belle-mère se détendit et son caractère se bonifia. Les deux femmes se rapprochèrent, leurs énergies s'harmonisèrent. Au bout de 15 jours, elles étaient devenues comme mère et fille, liées par une véritable affection. La belle-fille fut prise de remords. Le poison administré depuis 2 semaines avait peut-être déjà agi de façon irréversible. Elle courut jusqu'à la demeure de la sorcière pour lui demander un antidote. La sorcière resta silencieuse et l'observa un long moment avant de lui faire son plus beau sourire et lui dit « Ne vous inquiétez pas ma fille, la tisane est inoffensive, elle est même bénéfique. » Tout s'est déroulé comme je l'avais prévu. La pratique du Tao nous enseigne à transformer le négatif en positif. Ce fut comme une révélation pour la jeune femme. À partir de ce jour, elle revint souvent rendre visite à la guérisseuse pour suivre ses traces sur les sentiers de la sagesse. Elle prit ensuite sa succession comme médecin des corps et des âmes. Bon chi! Si vous voulez d'autres histoires, n'en déplaise aux vieux bougris, abonnez-vous et partagez cette jolie histoire. À bientôt, Fata!